Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui je vais vous présenter la Logitech G502 Lightspeed. Allez, c'est parti! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Deals. Donc CDK Deals est un site sur lequel vous pourrez acheter différentes clés pour des jeux ou encore des logiciels. Mais nous on va s'intéresser plutôt à Windows 10 Pro qu'on peut acheter pour une quinzaine d'euros. Ce qui est quand même beaucoup moins cher par rapport aux autres clés que l'on peut trouver sur le marché qui coûtent dans les environs 200 euros. Donc il vous suffit de vous rendre dans le lien qui se trouve en description. Une fois sur la page, vous allez faire acheter maintenant. Ensuite, vous pourrez mettre mon code promo XR20 pour avoir 20% de réduction et ainsi pouvoir acheter la clé pour seulement 12 euros. Ce qui fait toujours une petite réduction supplémentaire. Une fois que vous aurez soumis la commande, vous devrez choisir votre mode de paiement. Et quand vous aurez fini le paiement, vous recevrez la clé sur votre compte et il ne manquera plus qu'à aller dans vos paramètres Windows et activer la clé. Et donc merci à CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Mais également, avant de commencer la vidéo, je voulais juste aussi m'excuser pour mon absence sur YouTube. C'est vrai que depuis quand même pas mal de temps, donc 2 semaines et demie environ, je sors plus trop de vidéos puisque tout simplement à cause des cours qui ont repris, je commence à avoir de plus en plus de travail. C'est quand même assez difficile de faire des vidéos entre temps. Mais bon, je vais quand même essayer de faire un maximum de vidéos. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, je vais vous parler de cette souris qui est la Logitech G502 Lightspeed. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la version de la Logitech G502 en version sans fil. Alors on va commencer tout de suite comme d'habitude par l'unboxing. Et donc tout d'abord dans la boîte, on retrouvera la souris. Puis par la suite des manuels d'utilisation. Ensuite, une petite boîte dans laquelle on trouvera le dongle qui permettra de faire la connexion entre la souris et l'ordinateur, un adaptateur micro USB vers USB qui permettra, si vous le voulez, de brancher tout simplement le dongle dessus et permettre tout simplement à rallonger justement le câble et avoir un signal beaucoup plus grand pour connecter la souris, et aussi des poids pour augmenter le poids de la souris. Et finalement un câble micro USB d'environ 2 mètres. Alors ce que je trouve vraiment dommage, c'est que sur cette souris, étant donné qu'elle est quand même assez récente, on n'aura pas de câble USB de type C, puisque c'est un type de câble maintenant qui est présent partout. Donc je trouve vraiment dommage qu'ici ils sont restés juste à un vieux câble micro USB. Alors c'est sûr, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Mais niveau ergonomie, à chaque fois devoir jongler entre des câbles micro USB et des câbles USB de type C, c'est pas terrible. Maintenant on va s'intéresser plus au design et aux spécifications de la souris. Tout d'abord on va regarder ce qu'il y a sur le côté gauche de la souris. Donc tout d'abord on trouvera 3 différents boutons qu'on pourra programmer. Donc déjà les 2 boutons classiques qu'on trouve sur la plupart des souris gaming, et le troisième qui est un bouton sniper avec lequel vous pourrez diminuer votre nombre de DPI lorsque vous le maintiendrez. Alors ce que je trouve dommage quand même avec ce bouton, c'est qu'il est quand même assez éloigné, puisque moi pour ma part, étant donné que j'ai des petites mains, j'ai quand même assez du mal tout simplement à l'atteindre. Donc ça reste quand même assez dommage. Mais bon, après si vous avez des grandes mains, il n'y aura aucun souci. Mais pour ma part, ce bouton est quand même assez difficile à atteindre. On trouvera également un peu plus haut une zone de RGB avec 3 LED. Donc celle-ci pourra tout d'abord afficher votre nombre de DPI donc sur 3 niveaux. Mais également afficher la batterie lorsque vous appuierez sur un autre bouton. Et on aurait également une surface en soft touch qui permet d'avoir un bon grip. Maintenant pour ce qui est du côté droit de la souris, alors là il n'y a presque rien à dire puisqu'on a simplement encore cette même surface soft touch et rien d'autre. Puisque étant donné que la souris est faite pour les droitiers, on trouvera que des boutons à gauche de la souris. Maintenant on va aller voir sur le côté haut de la souris. Donc on aura les 2 boutons principaux, ce qui est assez logique. Mais donc dedans on aura tout simplement des switches de chez Omron. Et Omron est une marque quand même qui fait des switches d'excellente qualité. Maintenant je vais vous laisser écouter le son des clics de la souris, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée. Ensuite on aura également cette fameuse molette débrayable. Quand on appuiera justement sur un bouton, la molette va tout simplement tourner à l'infini, ce qui peut être très pratique quand on va descendre par exemple de très longues pages. Également en dessous du bouton qui permet de débrayer la molette, on aura également un deuxième bouton avec lequel on pourra afficher justement le niveau de batterie de la souris. Et on aura également un peu plus haut 2 boutons DPI.
qui permettent justement de gérer les niveaux de DPI de la souris. Un peu plus bas également on aura une petite zone de RGB avec le logo de Logitech. Donc au final en tout on aura juste 2 zones de RGB, ce qui est quand même assez minimaliste. Mais franchement sur une souris je trouve qu'on n'a pas vraiment besoin de plus, puisque après tout une souris on n'achète pas ça juste pour le RGB mais plutôt pour les fonctionnalités qu'elle a. Maintenant, en dessous de la souris, on aura tout simplement tout d'abord le bouton Power On Off, ce qui est normal puisque c'est une souris sans fil. Faut bien pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Puis par la suite, on aura également une petite trappe enlevée sous la souris qui permet tout simplement de mettre jusqu'à 4 poids de 2 grammes. Et on aura également une deuxième trappe sous laquelle on pourra en plus de ça mettre 2 poids de 4 grammes. Et donc au final, vous pourrez rajouter jusqu'à 16 grammes. Sachant que de base la souris pèse 116 grammes, vous pourrez monter jusqu'à 130. Mais également en dessous de la deuxième trappe, vous pourrez mettre également le dongle USB pour tout simplement vous faciliter le transport, mais également éviter de perdre justement le dongle quand vous êtes en déplacement. Mais également, si jamais vous avez un tapis de souris PowerPlay de chez Logitech, vous pourrez tout simplement y glisser un adaptateur et tout simplement permettre à la souris de se recharger en sans fil. Mais bon, quand même, le tapis de souris PowerPlay coûte plus de 100 €, donc c'est quand même assez cher pour juste recharger une souris. Puis par la suite, on aura également 4 patins en téflon qui permettent une excellente glisse de la souris. Et pour ce qui est du capteur, on aura ici le capteur Hero fait par Logitech. Et pour ma part, je trouve que c'est l'un des meilleurs capteurs du marché, puisque déjà il monte jusqu'à 16 000 DPI. Mais on va pas se mentir que ça c'est purement marketing, puisque le commun des mortels joue pas au-dessus de 5000 DPI et encore. Alors attendez, je me suis légèrement trompé. En fait c'est pas 16 000 DPI, c'est plus de 25 600 DPI. Est-ce qu'on peut m'expliquer à quoi ça sert? Mais également ce capteur est extrêmement précis. Dès l'instant où vous allez lever légèrement votre souris, le capteur va éviter de capturer vos mouvements, ce qui fait que vous pouvez toujours avoir un mouvement très fluide même quand vous allez lever la souris, puisque il n'y aura pas de saccade. Pour ce qui est de l'autonomie de la souris, Logitech nous annonce ici que la souris tient jusqu'à 48 heures avec le rétroéclairage allumé et plus de 60 si jamais vous éteignez tout le rétroéclairage. Alors pour ma part, avec une utilisation normale, je recharge la souris une fois par semaine, voire des fois j'arrive quand même à tenir la souris plus d'une semaine et demie. Donc pour ce qui est de l'autonomie, c'est clairement nickel. Et en plus de ça, la souris se recharge extrêmement vite, puisque avec une recharge en 5 minutes, vous pourrez tenir jusqu'à 2h30. Également, pour ceux qui se demanderaient, la souris est bien évidemment compatible avec Windows, macOS et également Chrome OS. Linux aussi, vu que c'est une souris qu'on branche en USB et c'est censé fonctionner clairement avec tout, même les consoles. Donc là, clairement, vous inquiétez pas là-dessus. Et donc voilà, j'ai fait le tour de tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Comme vous avez peut-être pu remarquer, j'ai essayé aussi un peu de changer mon angle pour mes vidéos. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit pouce vers le haut et aussi en vous abonnant à la chaîne. Sachez également que vous pourrez rejoindre aussi mon serveur Discord qui sera dans la description. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.